Si vous avez envie de vous engager, mais que vous hésitez, je pense qu'avec Alain Pugin et l'exemple de l'association Paris, on va tous se lancer dans le bénévolat. J'ai envie de vous demander, bénévolat ou volontaire finalement? Alain Pugin, quelle est la différence? Je pense que dans le sens du terme bénévolat ou bénévole, il y a la notion d'engagement gratuit. C'est-à-dire que, j'ai une question qui m'avait été posée, les bénévoles ne sont pas salariés, ne sont pas rémunérés, c'est eux qui choisissent l'action qu'ils veulent conduire et en donnant leur temps pour cette association. On va revenir sur des aspects très pratiques et très concrets du bénévolat, mais juste avant, je vous propose de regarder en image justement ce qu'est le bénévolat. Tu feras quoi quand tu seras grande, ma chérie? Moi, quand je serai grande, je serai bénévole. Eh bien, en voilà une bonne nouvelle, car ces gens-là sont très précieux. Du latin bénévolus, qui signifie bonne volonté, un bénévole est une personne volontaire qui se rend disponible gratuitement, en dehors de son temps de travail et familial, pour s'investir dans une action au profit d'autrui. Autrement dit, un bénévole est une belle personne qui pense aux autres. Et en France, on en compte un paquet. Plus de 13 millions d'âmes charitables qui prennent de leur temps libre pour contribuer à un projet quel qu'il soit. La compta du club de foot amateur de la commune, l'organisation d'un gala de charité ou encore la distribution de repas aux plus démunis. 3 millions de personnes font ça au moins 2 heures par semaine. En équivalent temps plein, ça représente 820 000 emplois. Oui, vous pouvez le dire, ils sont indispensables. Et ce qui est formidable, c'est que c'est accessible à tous. Petits ou grands, minces ou plus costauds, pas de critères physiques ni même religieux, pas d'histoire de genre, d'origine ou d'âge. Pour se tourner vers les autres, pas même besoin d'attendre sa majorité. En revanche, si les critères de sélection n'existent pas, il faut respecter quelques principes fondamentaux pour pouvoir s'engager. Le faire sans contrainte, avoir une approche éthique et respecter la dignité humaine. Le b.a.-ba quoi. Le bénévole est libre comme l'air et peut partir quand il le souhaite. Et s'il n'a pas de statut juridique précis, il peut être dédommagé pour les frais qu'il engage dans l'association. Normal, pas de raison de payer de sa poche pour aider. Alors après tout ça, plus moyen de ne pas s'engager, non? Plus de 20... Oh là, je vais y arriver, 3-4. C'est la rentrée aussi pour moi, donc on est tous un petit peu perturbés, mais on va s'en sortir. Plus de 820 000 emplois, il y a de quoi bégayer quand même. 820 000 emplois en équivalent temps plein. Oui. Voilà ce que représente le bénévolat, Alain Pugin. Oui, tout à fait. Considérable. Oui. C'est vraiment important. Et on a vraiment conscience que si les bénévoles décidaient demain, pour des raisons X ou Y, d'arrêter leur investissement, je pense qu'il y a énormément d'associations qui seraient en cessation d'activité. Marie-Thérèse Garcin, vous avez déjà été bénévole? Oui, tout à fait. Dans mon cadre professionnel, les personnes âgées, j'ai proposé de faire des conférences. Donc, je vais les voir dans les centres, dans les EHPAD, et je leur fais des petites conférences sur la Bourgogne, le chocolat, la gastronomie. Et voilà. Les bonnes choses de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, oui, je leur fais faire gratuitement, je les emmène visiter la ville. Voilà, donc oui. Alors autant on peut comprendre le bénévolat associatif, autant dans l'entreprise, Samuel Pelletier, sur France 3, il n'y a pas de bénévoles, on ne va pas se le cacher. Non. Alors, il faut avoir du temps aussi. Ça, c'est la base du bénévolat. Il faut avoir aussi le cœur pour ça, parce que ça veut dire partager, donner du temps aux autres. Ça, c'est quand même une volonté assez personnelle. Moi, je suis assez admiratif de ce qu'on évoquait à l'instant, tes bénévoles. Je voyais 13 millions, c'est énorme quand même, 13 millions de bénévoles en France. 820 000 équivalents temps plein. Temps plein, mais il y a toutes les autres personnes qui donnent du temps tout au long de l'année. Et heureusement qu'ils sont là, parce que comme le disait Alain, pour faire tourner les associations et pour venir en aide aux autres, quand même, c'est la base du bénévolat aussi. Alors, imaginons que, voilà, ça y est, je suis séduit, j'ai envie de donner un petit peu de mon temps, je suis bénévole. Est-ce que je vais signer un contrat de travail, Alain Pugin? C'est pas un contrat de travail, vous signez un contrat avec l'association qui stipule les conditions de votre engagement auprès de cette association. Je peux être rémunéré? Absolument pas. C'est ce qui était dit dans le reportage. En fait, vous pouvez être dédommagé des frais de déplacement, par exemple, que vous engagez pour l'association, ou alors même vous pouvez déduire de vos impôts ces frais que vous avez engagés sans qu'ils vous soient remboursés, bien sûr. Eh bien justement, tiens, c'est une question de Benjamin, on va pouvoir y répondre précisément. Benjamin qui est un jeune bénévole dynamique, regardez.
Bonjour, je suis bénévole dans une association et je me demandais, est-ce que les dépenses faites dans le cadre du bénévolat sont déductibles des impôts? Ou est-ce que c'est réservé aux dons pour les associations? Alors vous y avez un peu répondu, Oui, Alain. Hein. c'est réservé aux dons pour les associations d'intérêt général. D'accord. Demain, je suis bénévole. Est-ce que j'ai droit à une couverture sociale? Non, mais par contre, l'association va s'assurer pour les bénévoles, pour les actions des bénévoles dans le cadre de l'association. Si je suis à la recherche d'emploi, je suis au chômage, est-ce que je peux devenir bénévole? Oui, absolument, oui. Oui, Il n'y a pas de contre-indication? absolument. D'accord. J'ai un accident, demain on parlait de couverture sociale, c'est important de lister quelques questions avec des réponses précises, parce que c'est vrai qu'on entend un petit peu tout et n'importe quoi, et on confond souvent le bénévolat avec, je le disais, le volontariat. Dans le cadre d'une association, comme je l'ai expliqué, en fait, l'association prend une assurance qui couvre le bénévole dans le cadre des actions qu'elle mène pour l'association. Marie-Thérèse, Samuel, vous avez des enfants, vous-même aussi Alain. Si demain vos enfants vous disent, je veux être bénévole, est-ce qu'un mineur peut être bénévole? Absolument, oui, il n'y a aucune contre-indication. Simplement, dans le cas de notre association, on demande l'autorisation parentale lorsqu'ils sont mineurs. Je suis à la pré-retraite ou à la retraite, le bénévolat c'est ouvert aussi? Absolument. D'accord. Absolument. On entend aussi parler de services, parfois, vous savez, de services civiques auprès des associations. C'est considéré comme du bénévolat, ça? Ah non, c'est pas une forme de bénévolat, parce que les services civiques sont rémunérés par l'État, entre autres. Et c'est un premier engagement citoyen, mais rémunéré. Donc c'est pas une forme de bénévolat. On va revenir sur votre engagement citoyen Oui. du côté de la Franche-Comté, pour être très précis, à Besançon, avec l'exemple de votre association Paris. Juste avant, je voudrais vous faire écouter un témoignage, c'est celui de Valérie. Regardez et écoutez. Moi, c'est Valérie, je suis bénévole dans plusieurs associations. En fait, je voulais témoigner pour dire que être bénévole, c'est pas une question d'altruisme, c'est une question d'avoir envie d'agir sur le monde, de voir le monde tel qu'il est, et par exemple dans son monde professionnel, de pas pouvoir agir directement. Moi par exemple, j'aime beaucoup les livres, je trouve que c'est très important la lecture et les mots et de savoir s'exprimer. Et dans mon quartier, par exemple, il y a pas de bibliothèque, et la bibliothèque est loin. Donc avec des amis, on a pris sur nous de monter une bibliothèque associative et de donner du temps à cette bibliothèque. Et c'est incroyable le résultat quand on voit des enfants qui reviennent réclamer des histoires, qui ont envie de découvrir plus et qui tout d'un coup se mettent à aimer le théâtre alors qu'ils n'en avaient jamais entendu parler avant, dans un quartier pas très favorisé. Ça fait vraiment... on a une impression concrète d'agir. Et récemment, je disais à mon fils qui était un peu en colère sur ce qu'il voyait aux informations, je lui disais, il faut transformer sa colère ou son désarroi en quelque chose d'utile. Une réaction sur l'utilité d'être bénévole? On a vu l'exemple de Valérie, Alain. Moi, j'apprécie beaucoup ce reportage parce que il nous montre une jeune bénévole. Et je voudrais signaler qu'en Bourgogne-Franche-Comté, depuis 3 ans, on a fait venir l'Association française des étudiants pour la ville, qui est une association qui envoie des étudiants de l'université dans les quartiers prioritaires pour faire de l'aide aux devoirs à domicile dans les familles. Et je sais qu'à Dijon, il y a environ 200 étudiants de l'université qui participent à cette aide aux devoirs. Et c'est important, cet engagement citoyen des jeunes qui en fait que ces jeunes, plus tard, vont devenir aussi des bénévoles dans la société civile. L'engagement se fait aussi au sein de votre association, alors côté Besançon, avec Paris, hein, P-A-R-I. Ça veut dire quoi précisément, ces 4 lettres? Au départ, ça voulait dire pour l'aide à la réussite et à l'insertion. Et maintenant, c'est devenu un terme générique, Paris sur l'avenir, Paris de la réussite. Ouais. En tout cas, c'est toujours les 2 devoirs, l'éveil, l'éveil culturel, et puis la parentalité. Il y a des parents sur ce plateau, il y en a qui nous regardent, il y a des grands-parents. Qu'est-ce que vous leur dites? Parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir ce genre d'association près de chez nous. Alors, c'est destiné à des familles globalement en difficulté, soit parce qu'elles ne parlent pas le français, donc on leur fait des cours de français. On a plus de 100 personnes, en particulier des femmes, qui suivent ces cours.
Et pour ce faire, nous avons des salariés qui sont diplômés de français langue étrangère, par exemple, mais aussi on fait beaucoup de médiation avec les services sociaux, avec l'école, parce que c'est des personnes qui ne connaissent pas toujours les codes de fonctionnement, et donc ils ont besoin d'intermédiaires pour qu'on leur explique les choses, quoi. Dans tous les cas, Alain, on ne va pas avoir la prétention de tout dire sur cette association et qui existe déjà depuis de nombreuses années et qui fonctionne. Je crois que c'est important de le dire. Je pense que le mieux, c'est d'aller faire un petit tour sur le net, de taper Paris, P-A-R-I, avec Besançon dans tous les bons moteurs de recherche. Et on retrouve toutes les infos qui concernent cet asso qu'on ne connaissait pas forcément. Mais voilà, c'est la rentrée. On voulait aussi, au travers de ce sujet du bénévolat, parler de cette association. C'est une belle découverte.